Dans cette vidéo, on va voir comment installer nos propres presets de façon clean et organisée dans le plugin Serum, mais aussi dans Serum 2, sa version améliorée. Une fois que vous êtes dans votre DAW préféré, ici Ableton Live, on va ouvrir Serum. Une fois qu'on est dans le plugin, on tombe directement sur le preset de base qui s'appelle Init. Donc on va essayer de créer un espèce de preset. Ici, à côté de Init, on a une espèce de petite icône de floppy disk. Donc on appuie dessus. Ça va nous proposer de sauvegarder notre preset, du coup, qu'on vient de créer. Ici, moi, j'avais déjà tout organisé, etc. Donc, en fait, dans l'onglet preset de base de Serum, donc on voit Xfer, on va dans Serum, preset. Ici, vous voyez, on a Effect Chain, LFO Shapes, Noise, Preset, Render, Skin, System, Tables. Ce qui va nous intéresser ici, c'est Preset. Donc, on double-clique dessus. Et ici, en gros, tous ces dossiers de basse à synth, c'est les dossiers de base de Serum. Et on a aussi un dossier qui est préinstallé, où il n'y a rien dedans, qui s'appelle User. Dans User, ici, vous voyez que j'ai fait plusieurs sous-dossiers. Ça, c'est moi qui les ai créés. Et en fait, ce qui va être intéressant de faire, c'est, par rapport à notre preset qu'on vient de créer, c'est de le catégoriser. Donc, ce qu'on va faire, c'est clic droit, Nouveau, Dossier. Ici, je vais mettre Test, par exemple. On crée notre dossier test, on double-clique dessus, et dans le nom du fichier, on va renommer. Par exemple, ici, on a fait un synthétiseur. Pour l'exemple, moi, j'aime bien, c'est mettre des initiales. Donc, pour synthétiseur, SY. Pour pad, c'est PD. Pour basse, c'est BS. Pour un pluck, ça va être PL. Et pour un lead, ça va être LD. Et on va suivre cette logique pour tous les espèces de préfixes qu'il y a dans les instruments virtuels. Donc ici, on va dire c'est un synthétiseur. Donc j'aime bien mettre synthétiseur, donc SY, tiré du 6, et je lui donne un nom. Ça, c'est vos préférences personnelles, si vous voulez leur donner des numéros, des choses comme ça. Moi, je préfère donner un nom. Donc ici, pour le test, on va l'appeler test, synthétiseur test. Ensuite, on fait enregistrer. On va voir que le type de fichier, ça va être un FXP pour preset. Donc, enregistrer. On voit qu'ici, en fait, ça va directement installer dedans. Donc, synth preset. Si je vais dans user et que je vais dans mon test, on voit qu'il est ici. Donc, on peut voir que c'est le preset qu'on vient de créer. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est maintenant l'organisation. Donc on a pu voir que là on a créé le dossier test et on a mis dedans notre preset qu'on vient de créer. Mais du coup cette logique s'applique à tout. Vous voyez par exemple ici j'ai créé un dossier synthétiseur, donc synth, et j'ai installé dedans en gros tous mes synthétiseurs. Donc voilà, ça c'était pour la partie Serum. Et donc dans Serum 2, on voit qu'en gros l'interface est très similaire à Serum 1, c'est normal, c'est la version améliorée. Ici on va avoir 3 catégories. Factory, S1 preset et User. S1 preset, c'est juste pour le raccourci des presets de Serum 1. Donc on voit ici dans User que ça a été mis à jour. Donc harp, basse, brass, etc. Donc ça c'est exactement les mêmes presets que je vous ai montré tout à l'heure dans Serum de base, et on a notre dossier test avec notre synthétiseur test, qu'on a fait dans Serum 1, mais qui est du coup rétrocompatible avec Serum 2. Quand on sauvegarde, donc là je vais mettre une ligne de preset, quand on sauvegarde un preset dans Serum 2, il ne va pas se sauvegarder dans les presets de Serum 1, ce qui est normal. Mais on va quand même pouvoir le faire. Dans ce sens, donc on va créer un preset. Voilà, donc là, admettons, ce preset me plaît, je veux le sauvegarder. Donc, même principe que Serum 1, je clique sur le petit floppy disk. Dans Serum 1 preset, vous voyez qu'ici, ça me met directement dans Serum 2 preset.
preset, user, harp, basse, etc. Donc ça, c'est le même principe que tout à l'heure, clic droit, nouveau, dossier, test, etc. Ainsi de suite. Mais dans sérum de preset, on cherche preset. Ici, vous voyez, on a les 3 catégories que ça nous proposait directement dans le plugin. Donc dans ces catégories-là, on peut aller dans sérum 1 preset, aller dans user, et sauvegarder dans le test. Donc on va voir pourquoi ça ne marche pas très bien. Parce qu'en fait, l'extension du fichier n'est pas la même que l'extension fichier qu'utilise Serum de base. Vous voyez ici, il y a marqué Serum preset. .serum preset, init.serum preset. Admettons que je veux le sauvegarder en tant que test 2. Je fais enregistrer. Donc Serum 1, user. Donc ici, ça l'a bien mis là. Mais le problème, c'est que cette extension de fichier .serum preset, c'est une extension de fichier qui marche uniquement avec le Serum 2. C'est-à-dire que si ici, je vais ouvrir mon Serum, que je vais dans user, test, on voit qu'il n'apparaît pas. Et c'est bien normal puisque c'est pas la même extension du coup que les autres presets de Serum de base utilisent, à savoir FXP. Donc en fait, c'est là que ça devient important de s'organiser correctement et ne pas faire la confusion entre ce qui est rétrocompatible et ce qui ne l'est pas. Donc ici on voit que Serum 2, test 2, il a été sauvegardé. Donc là, au lieu de le supprimer, je vais simplement quitter ça et aller dans mes fichiers. La section user de Serum 2. Donc pas le raccourci S1 preset. Donc user. Et donc ici pour le test, je vais créer même principe. Clic droit, créer un dossier, dossier test, hop. On rentre dedans, test2.serum preset. Test 2. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est compatible avec Serum 2 ne l'est pas forcément avec Serum. Moi, je vous conseille de plutôt créer vos synthétiseurs dans Serum 2, si vous l'avez. Et là où ça va être intéressant, c'est que si vous aviez déjà des banques de sons ou des presets de Serum, en gros, vous pourrez les installer directement dans Serum 2, ou les utiliser à travers Serum 2. Et voilà.